Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage des nouvelles de votre autre. Donc je ne donne pas compte de contexte contrairement à sur l'autre chaîne, en tout cas aujourd'hui. Voilà, c'est tout simplement, une personne à laquelle vous pensez, une personne que vous aimez au niveau sentimental bien sûr. Après, peut-être que ça ne vous parlera pas, vous prenez uniquement si ça vous parle. Peut-être que tous les messages vous parleront ou ce sera, une guidance homogène avec, un seul message et que ce message vous parlera ou vous parlera pas, je ne sais pas. Voilà. Bah, écoutez, c'est parti. Donc, alors, la personne que vous aimez, la personne à laquelle vous pensez, en tout cas pour certains, que se passe-t-il actuellement dans sa vie? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, on a un homme ou une femme, là je ne précise pas, le sexe, vous pouvez être un homme ou une femme, bon, a priori c'est peut-être plutôt une polarité, masculine, d'où la difficulté de communiquer entre vous, d'être ensemble. On vous dit que cette personne ne veut pas laisser partir, une ex, un ex, ou ne veut pas vous laisser partir vous et que vous soyez, bah, du coup, son ex et c'est terminé. On a quelqu'un aussi qui ne veut donc pas purifier ses énergies dans l'idée de laisser partir quelqu'un. On a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Par contre, cette personne n'est absolument pas influencée par les enfants. C'est pas: «Je ne veux pas laisser partir cette personne parce qu'on a des enfants ensemble». Donc c'est parce que cette personne, aime, son ex, conjoint ou voilà, ça devrait être un ex à vos yeux et peut-être ça aurait pu l'être et en fait voilà, ça l'est pas. Donc c'est absolument pas une question d'avoir des enfants ensemble, de pouvoir avoir des enfants ensemble, c'est absolument pas la question. Cette personne n'est absolument pas influencée par les enfants, par les parents, par la famille. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Cette personne aimerait avoir un rendez-vous avec vous pour discuter. Pour en discuter de tout ça, pour, calmement vous expliquer: «Je ne peux pas ou je ne veux pas laisser partir cette personne. Ça n'a rien à voir avec des enfants, des parents, de la famille, je sais pas quoi». Heu, voilà, on a quelqu'un qui veut un rendez-vous avec vous, un tête-à-tête, parler entre 4 yeux et exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Par contre, cette personne, a du mal à vous dire ses sentiments ou peut-être ne compte pas. Peut-être la question n'est pas de vous dire, «Je t'aime», mais la question est de vous dire: «Ben, tu pas compris en fait. Moi, si je veux pas laisser partir cette personne, c'est parce que je l'aime et toi, bah, je ne t'aime pas, pourquoi pas?» Cette personne en tout cas ne veut pas faire le premier pas pour la communication. On a quelqu'un qui veut vous voir, qui veut vous parler, mais c'est pas lui qui va lancer l'invitation. Bon, très bien. Alors on va préciser les cartes donc sur on a le changement. Bah, ça va peut-être changer. Alors là, c'est peut-être le point de départ. Cette personne ne voulait pas laisser partir une ex, un ex, ne voulait pas faire le deuil et ça a changé. On a quelqu'un qui accepte enfin de faire le deuil, de se séparer, de plus y penser, quoi. Alors sur les enfants à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? L'examen. Cette personne a passé une épreuve et l'a réussi. C'était la question de ne pas être influencé par les enfants, les parents, la famille, être parent ou ne pas l'être ou s'empêcher de l'être ou je ne sais quoi. Mais là, il y avait une épreuve à ce niveau-là et il y a une réussite et on a l'ouverture, la destinée. On a quelqu'un qui est plus ouvert d'esprit. Par exemple, cette personne ne voulait absolument pas d'enfant et il y a peut-être une possibilité d'en avoir avec vous, si vous en voulez, ou alors cette personne ne voulait absolument pas, être, influencée par les enfants. Peut-être que c'est un petit peu plus, le cas, ou les parents, la famille. Cette personne ne voulait pas aussi c'est une question d'innocence, peut-être de votre lien, de votre connexion.
de se dire que vous étiez destiné, que vous aviez vous étiez pur, vous étiez innocent, vous aviez en tout cas une résonance avec vos âmes d'enfants l'un et l'autre. Cette personne ne voulait pas être influencée par ça, écouter cela. En tout cas, on a quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert d'esprit sur des questions, soit de lien d'âme, d'innocence, soit d'enfants, de parents, de famille. Là où c'était jusqu'ici pas le cas. Alors, sur l'isolement, on a la parole. Encore une fois, on a vraiment quelqu'un qui a envie de s'isoler avec vous, d'avoir un rendez-vous et de vous parler. Ça, c'est clair. Et sur exprimer votre amour à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être aussi que cette personne voulait vous isoler. Cette personne voulait vous voir que vous. Et voilà, les rendez-vous sont secrets. Et là, on a quelqu'un qui a peut-être envie d'en parler à un petit groupe, a envie de vous inclure dans son entourage proche, a envie de parler de vous et de vous présenter au lieu que ce soit toujours en secret. Et sur exprimer votre amour, on a la victoire. On a quelqu'un qui ne veut pas vous exprimer ses sentiments, qui ne veut pas faire le premier pas et qui a l'impression de réussir et d'avancer comme ça. Qui a l'impression que du coup vous allez faire le premier pas ou dire vos sentiments en premier, ou que le temps que vous voulez pas, vous l'avez déjà fait le premier pas ou exprimer des sentiments, cette personne peut-être voit que le laps de temps, du coup la distance ou l'éloignement entre vous, voilà, le fait avancer parce qu'on a quelqu'un qui réfléchit, du coup, qui a le temps de réfléchir, qui a le temps de se poser, qui a le temps de reconsidérer la situation et donc d'avancer. Alors on continue sur laisser partir votre ex à l'envers et le changement. On a Hermès. Elle est tombée à l'envers. On a quelqu'un qui aimerait vous parler, qui a pas envie de garder les choses secrètes là. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire: «C'est bon, moi qui ne voulais pas laisser partir mon ex sans faire le deuil, là, c'est terminé. C'est bon, j'ai compris, je vais me séparer ou je vais ne plus y penser ou je vais pas revenir vers cette personne ou je vais arrêter de l'envisager». Donc on a quelqu'un qui voudrait vous le dire et en même temps pas trop vous le dire, qui aimerait que vous le compreniez, directement ou indirectement. On a les bacchantes, elle est tombée en vert. On a quelqu'un qui veut pas s'amuser. Alors on a peut-être quelqu'un qui ne voulait pas d'enfant, qui voulait juste que ce soit, la fête, l'amusement, la sexualité et qui est plus ouvert d'esprit et qui comprend, bon, qu'il y a aussi des projets à mettre en place. Alors c'est pas forcément avoir des enfants, mais c'est, peut-être des projets ensemble de maison, de travail, d'activités, qu'on peut pas toujours s'amuser, que l'amour, c'est pas toujours s'amuser. Pour d'autres, on a quelqu'un, alors peut-être que vous étiez séparés, vous aviez eu des enfants et cette personne voulait absolument pas se dire que parce que vous avez eu des enfants, vous devrez être ensemble. Alors ça veut pas dire que cette personne va se remettre avec vous, mais on a quelqu'un qui a ouvert son esprit à ce niveau-là et qui admet que voilà, du moment où on a eu des enfants, on peut pas s'amuser, on peut pas faire n'importe quoi. Il faut quand même, prendre ses responsabilités. Pour d'autres, peut-être que c'est, c'était cette idée que du moment où on a des enfants, il y a quand même des personnes qui comptent sur nous et pour qui on doit avoir une certaine image et une certaine posture, voilà, une certaine droiture. Donc on peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Peut-être que cette personne veut vous faire comprendre que c'est fini un peu les infidélités ou la sexualité légère, les trucs comme ça, quoi. Alors, sur l'isolement et la parole, on a Narcisse, Chronos et Dionysos. On a déjà eu cette combinaison sur notre chaîne pour les profiteurs, manipulateurs énergétiques. Alors, on a quelqu'un qui a envie de s'isoler du monde pour avoir rendez-vous avec vous pour vous parler. A aussi envie de ne pas avoir que des rendez-vous à deux et de vous présenter, de commencer à vous inclure dans son entourage, à parler de vous.
C'est quand même quelqu'un qui est un peu narcissique. Je pense qu'on a quelqu'un qui est assez fier de vous, de qui vous êtes et veut vous montrer aux autres. C'est quelqu'un qui voit aussi le temps qui passe et qui se dit que, peut-être qu'il vous plaira plus, que cette personne vous plaira plus et que donc il faut en profiter. On a peut-être un peu ici quelqu'un qui peut un peu vous utiliser comme faire-valoir, quoi. Qui a aussi envie de se retrouver en relation festive, enfin, en entourage, pour montrer à tout le monde que il est beau, elle est belle, que vous êtes beau, que vous êtes belle et que vous êtes bien choisis, que vous allez bien ensemble et voilà. On a quelqu'un qui veut faire ça dans pas trop longtemps non plus parce que le temps passe. Après, vous allez être moins beau, moins belle, ou il va être moins beau, moins belle. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a plus envie d'avoir des rendez-vous que à deux. C'est quelqu'un qui veut parler de vous. C'est quelqu'un qui veut vous montrer aux autres. C'est quelqu'un qui veut s'amuser dans des contextes festifs, pas n'importe quoi sexuel, mais sociaux. Et c'est l'idée quand même un petit peu de se montrer avec vous, d'être fier de vous et de vous montrer aussi. Bon, bah écoutez, pourquoi pas? Ça veut dire qu'il est plutôt content de sa trouvaille. Il trouve que vous êtes une belle femme, un bel homme et que tout le monde va se dire oh là là, qu'est-ce que vous êtes beaux ensemble, c'est magnifique. Surexprimer votre amour et la victoire. On a Paris, ça est tombé en vert. C'est quelqu'un qui a fait son choix. Il a fait le choix. Alors il vous dit pas ses sentiments. D'ailleurs, il a l'impression un peu de réussir et de progresser d'une certaine manière en faisant cela et que vous avanciez vers lui ou qu'il a le temps du coup parce que ce sera peut-être quand même à lui à elle de faire le premier pas. Cette personne a décidé que il y avait pas le choix, qu'il y avait pas 15 autres choix plus que vous étiez le meilleur choix, que, enfin voilà quoi. Cette personne a décidé de vous choisir vous plutôt qu'une autre personne. Ok, alors sur laisser partir votre ex à l'envers, le changement et Hermès à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 8 d'épée, le lâcher prise. Ouais, on a quelqu'un qui vous dit c'est bon, j'ai lâché l'affaire, j'ai laissé tomber avec mon ex. C'est pas une bonne personne. Cette personne n'est pas faite pour moi. Ça ne marchait pas. Cette personne a des bases d'énergie. Moi qui ne voulais pas laisser partir ça, ça a changé. Alors je veux pas te le dire, je veux que tu comprennes par toi-même ou j'aimerais bien te le dire ou te le faire comprendre. Et on a quelqu'un qui a envie de vous le dire là, de se lâcher, voilà. On a le 3 de denier. Oui, on a quelqu'un qui évolue là, dans sa façon de penser, qui pourrait faire évoluer la situation avec vous, et y compris par rapport à des enfants. Par rapport à des enfants, par rapport à des parents, par rapport à une famille ou par rapport au projet qu'on a à faire ensemble, que OK, bon, on peut pas toujours que s'amuser, ou que faut que ce soit un petit peu sérieux, ou que voilà, il y a des personnes pour qui on doit avoir une image, et donc on a quelqu'un qui pourrait faire évoluer la situation. Il y a des histoires de triangulaire aussi. Si c'est sain, si c'est pas 15 000 personnes, si voilà, si on a deux personnes qui sont stables, et que ça donne pas une image n'importe comment pour les enfants, les parents ou pour construire des projets, on a quelqu'un qui pourrait éventuellement soit accepter une triangulaire, soit assumer une triangulaire pour ceux à qui ça parle. Mais voilà, il faut que ce soit sérieux et il faut que ce soit cadré parce qu'il y a quand même des enfants où il y a des parents. Donc, on a le cavalier d'épée tombé à l'envers. On a quelqu'un qui en a marre d'écouter ses anges gardiens, les guides, je sais pas quoi, qui a envie de vous parler directement, qui a envie de parler à d'autres personnes, qui a envie de s'amuser, qui a qui en a marre de devoir être trop dans la spiritualité ou prier pour avoir des messages de vous ou se connecter à vous comme ça. Par contre, c'est quelqu'un qui ne veut pas de conflit avec les gens. Il veut que ça se passe bien. On a le battleur. On a quand même quelqu'un qui est un petit peu manipulateur ici. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire de pas vers vous, ne veut pas vous dire ses sentiments, en tout cas pour l'instant, qui a fait son choix, n'a pas d'autre choix ou un autre choix n'est pas le mieux. Mais il y a quand même quelque chose qui est pas clair.
Alors c'est peut-être sur des histoires de triangulaire, pour certains, à assumer. Ça, s'il veut pas vous le dire ou il veut pas, le dire encore ou bon. Dernière carte. La croix avec un 6 de trèfle. A priori, les problèmes sont terminés. On a quelqu'un qui se prend beaucoup moins la tête, qui a envie de partager avec vous, qui a envie de se lâcher, qui a envie de vous dire les choses au lieu de continuer à jouer le mystérieux. Il veut plus jouer le mystérieux, les faux semblants, les fausses déclarations. On a la confrontation avec un valet de trèfle. C'est quelqu'un qui veut se confronter à vous pour vous parler, qui veut se confronter aussi aux gens, les enfants, les parents, les questions de tierces. On a les nuages avec un roi de trèfle, mais il sait pas trop où ça va. C'est quand même quelqu'un qui a confiance dans sa stabilité professionnelle, matérielle, financière, qui a les moyens d'assumer ce qu'il veut, qui ne s'inquiète pas pour des enfants ou des projets que vous pourriez faire ensemble, ne s'inquiète pas de les faire avec vous non plus. On a le bateau avec un 10 de pique. Bon, encore une fois, les problèmes sont terminés et en tout cas dans sa tête. Donc maintenant, on a quelqu'un qui a envie de voilà, d'être dans la réalité avec vous et donc de vous parler dans la réalité, de se montrer dans la réalité, de vous montrer à des personnes dans, la réalité. Il a pas besoin d'avoir la foi, pour savoir qu'il a envie de ça et il est prêt et qu'il a envie de le faire dans pas longtemps, quoi. Et l'arbre avec un 7 de cœur. C'est quelqu'un, qui croit à la famille ou à la famille d'âme. Donc c'est quelqu'un je sais pas s'il pourrait vous manipuler, mais pour, avoir des enfants ou que vous entendiez avec sa famille, dans tous les cas, faire en sorte que tout le monde s'entend. Ou peut-être il y a des histoires de famille d'âme, de liens d'âme aussi pour d'autres. Il vous le dit pas parce que c'est pas évident à mettre en place ou à assumer, mais c'est quand même quelque chose qui est possible dans son esprit. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des ex à laisser tomber ou un passé. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être des questions de triangulaire pas toxiques, quoi. Parce qu'on peut avoir des personnes qui aiment sincèrement 2 personnes qui sont pas malsaines, mais bon. OK. Donc, on a quelqu'un qui voulait pas laisser partir, un ex, une ex, un passé, quelque chose de toxique. Par contre, il y a moyen que pour d'autres, il y ait vraiment, une relation qui est pas malsaine, et c'est l'idée, d'assumer, mais ça parlera pas à tout le monde. Donc il y en a qui font vraiment le deuil de tout du passé et il y en a, c'est un passé à laisser et peut-être une autre relation, pas malsaine. Voilà pour ce tirage. On va faire un petit tirage pour voir, si cette personne pouvait vous parler. Bah, ça va aller vite, je crois, ce tirage, hein, mais bon. Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait? Victime, je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Il vous dirait, alors il est toujours ou il était victime de quelqu'un. Victime d'une personne, d'une ex, d'un passé, peut-être des enfants, des parents. Il avait du mal à se libérer de ça. Et il a du mal aussi à se libérer de vous ou d'une autre personne. Il y a une relation compliquée. Déconnecté, tombé à l'envers. Je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Par contre, c'est pas parce qu'il est victime de je ne sais qui qu'il doit vous fuir. Ou il doit assumer, accepter que il vous aime et que c'est pas être victime et donc qu'il est pas obligé de fuir parce que il est tombé amoureux. Il ou elle. Alors, quoi d'autre? Hésitant, j'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. Alors, il y a des personnes de qui il n'est pas encore assez sûr d'acter le fait de s'en libérer, parce qu'il en a été victime longtemps. D'autres,
il n'est pas encore assez sûr d'assumer, de pas se victimiser aussi par rapport à ses sentiments pour vous et désespéré. Je crois que je ne m'en sortirai jamais, je pense que je serai toujours malheureux. C'est quand même quelqu'un qui est pas hyper optimiste parce que, il y a soit une personne dont il n'arrive pas à se libérer et il est pas encore sûr de d'arriver à le faire et de voilà, mais il veut se rapprocher de vous, il veut pas fuir votre relation, mais c'est pas évident et pour d'autres, il pensait être victime de quelqu'un ou de ses sentiments pour vous. Il est pas encore sûr que ce soit le cas, mais il veut quand même se rapprocher de vous, mais c'est pas évident quoi pour lui de savoir, qui il aime vraiment, qui l'aime vraiment lui et donc qui, le martyrise, le victimise ou qui, bah, c'est de l'amour et mais c'est complexe. Donc et tout ça, fait qu'il est très perturbé et il comprend pas, il sait pas et mais il sait que par contre, il ne veut plus fuir votre lien, votre relation et qu'il a peut-être cru en être victime et que c'est pas le cas. Par contre, par rapport à votre relation, voilà. Mais par rapport à quelqu'un d'autre, il est pas sûr qu'il veuille s'en libérer, de s'en libérer ou qu'il doive le faire ou ce qu'il doit assumer. C'est pas clair, dans sa tête. On va faire un dernier tirage. On m'a dit de prendre celui-ci. Alors dernier tirage. Est-ce qu'on a c'était, ça va vite, mais écoutez, ce sera comme ça. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Action, feu, signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Alors peut-être que les signes de feu peuvent vous parler, vous en avez dans votre thème, il y en a, voilà. On a le 47, le 11, on vous parle d'un lien d'âme. Alors d'abord, l'action qu'il a mis en place, c'est qu'il a fui tout de suite votre, relation. Ou l'inverse, il a couru vers vous: «Oh, on a un lien d'âme, on a une connexion, je fonce vers toi». Ou l'inverse: «Ouh là là, ça me fait peur, c'est quoi ce lien d'âme? C'est quoi cette connexion? Je fuis». Automne, désintoxication, on a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors peut-être que ces signes peuvent vous parler aussi. On a le 25, le 7, le cheval, la victoire. Cet automne, il y a, comme encore une fois, une purification. Il se désintoxique de choses. Alors des choses desquelles il a tout de suite couru, comme sa tête baissée. Ça peut être lien d'âme amoureux, ça peut être liens familiaux aussi. Ou l'inverse, il a fui, genre, surtout pas. Peut-être c'est un rapport avec la famille. En tout cas, cet automne, on a cette personne qui se purifie, peut-être qu'il s'éloigne un peu de tout le monde, de vous y compris, des gens, pour prendre beaucoup de recul et pour savoir, qui il aime vraiment, qui il aime vraiment lui. Est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait qu'il est allé directement vers ça ou qu'est-ce qui fait qu'il l'a fui directement? Essayez un petit peu de comprendre tout ça, donc ce qui doit rester et ce qui doit, dégager. On a déclic, prise de conscience, illumination. On vous dit encore une fois, on a le 49, le 13, il y a une grande transformation chez lui parce que ça lui fait du bien de se désintoxiquer, de se purifier, je pense, de se mettre à distance, de fuir ou peut-être d'aller vers quelqu'un d'autre que vous aussi. Allez, je fonce tête baissée, cette personne, ça a l'air plus facile ou peut-être ça va me permettre de comprendre, notre relation. Donc tout ça, ça lui permet de bien comprendre, toutes les situations, tous les liens, toutes les connexions, les relations d'âme, les relations toxiques, les relations familiales, les relations amoureuses et d'avoir le déclic pour comprendre ce qui est sain ou ce qui ne l'est pas. Libérer un passé, une vie antérieure. Il a besoin de ça. Il a besoin d'abord de courir vers vous pour se dire, bah, peut-être que non, ça doit faire partie du passé. Peut-être c'est de vous qu'il essaie de se libérer et qu'il essaie de se libérer d'une ex, d'un ex et qu'il n'y arrive pas et que maintenant il va y arriver. Pourquoi pas? Peut-être que vous n'êtes pas tous censés vous retrouver. Pour d'autres, ben, c'est aller vers autre chose pour s'en libérer. C'est vraiment l'idée de je fonce vers et est-ce que ça marche et non, ou je le fuis et pour réfléchir et peut-être je vais y revenir en me libérant d'autres choses du passé, ex, famille, pensées limitantes. On a l'énergie tierce. Ah! On a quand même quelqu'un qui prend conscience que sa famille est toxique, qu'on a beaucoup de liens familiaux qui sont toxiques dans sa vie. Bah oui, parce que c'est des personnes qu'il n'a pas choisies. C'est des personnes qui sont tombées, enfin, par hasard. Il n'y a jamais de hasard dans les relations qui sont censées nous faire travailler sur nous, mais on n'est pas obligé de les supporter toute la vie. Heu Peut-être l'inverse, peut-être même que dans tout son entourage, notamment familial ou lié au passé ou à l'enfance,
Il y a peut-être une exception à la règle. Ah ben, toute ma famille est toxique, mais pas mon père, ou pas ma fille, ou pas je sais pas qui. Bon, aussi, il est en train de se désintoxiquer donc d'une énergie tierce ou d'énergie tierce. C'est vraiment quelqu'un qui fait les bon, j'y vais, j'avance, je recule, j'investigue au contact ou j'investigue à distance et je comprends donc qui est toxique. En termes de relations sentimentales, d'ex, de possibilités de connexion, vous, d'autres personnes, de famille, de tout ça. Qui est l'exception? On a le 53, le 8, le courage, la maîtrise. C'est quelqu'un qui a pas mal de courage pour faire ce qu'il faut, hein. Aller, revenir, vers des gens, vers vous, pour essayer de comprendre qui est la bonne personne, ou qui ne l'est pas, qui sont les bonnes personnes qui doivent rester, ou qui sont les énergies tierces, les obstacles, les intrus, les toxiques, les voilà quoi. Choix important, positif qui va changer une situation. Ouais, c'est vraiment ça, c'est très important. Alors vous vous dites, putain, il ne parle pas, il n'est pas là, hein, mais voilà, ou il est retourné vers son ex, ou qu'est-ce que c'est que cette tierce, ou pourquoi il est avec sa famille, ou pourquoi il refuse d'être avec nos enfants, ou ben, parce qu'il a besoin de savoir en fait. Parce que pour certains, vous dites, oui, il a tout, alors on avait 4 enfants et il a pris une maîtresse plus jeune, qu'est-ce qu'il fait? Ben peut-être parce qu'il sait pas si tu l'aimes vraiment ou si tu l'as juste choisi pour lui faire des gosses en fait. Non mais c'est vrai. Non mais parce que genre toutes les femmes ou toutes les personnes sur cette chaîne ou qui regardent des guidances sont saines d'esprit, sont vraiment dans l'amour et la bienveillance, toutes, et que c'est pour l'amour et que c'est pas pour qu'on s'occupe des gosses par exemple, ou l'inverse. Bon bref, donc ou l'inverse, genre, vous en voulez absolument pas, il en veut absolument pas et genre, bah, c'est pas bien ou c'est bien. Bon, donc bref, c'est quelqu'un qui a des déclics et des prises de conscience et qui fait les bons choix. On a le 56. C'est quelqu'un qui veut être sûr de choisir le bon chemin. Que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre ou même éventuellement deux, parce que peut-être c'est sain, peut-être c'est plus sain pour avoir les garder les enfants d'un côté et peut-être qu'on aime vraiment quelqu'un d'autre, je ne sais pas, hein. Ou au niveau de la famille, il veut être sûr de faire le bon choix. Dispute, règlement de compte. Alors du coup, bah, peut-être il peut se disputer avec vous. Peut-être même il est peut-être venu directement vers vous, puis il a fui, puis il revient pour se disputer, pour savoir comment vous réagissez. Pour savoir comment, qui vous êtes, ou peut-être que c'est une manière de communiquer. Ben non, mais il peut parler, ben non, parce que s'il parle normalement, il vous montre son jeu à lui. Enfin, je sais pas comment vous dire. Il vous montre ce qu'il pense, mais il veut pas savoir ce qu'il pense lui. Il veut savoir ce que vous pensez, parce qu'il veut choisir la bonne personne. Donc, il peut même revenir vers vous et se disputer, et pour comprendre, il peut revenir vers des gens et se disputer, ou comprendre. Je dois m'en libérer, mais je vais quand même tester une dernière fois. Est-ce que c'est toxique? Ouais, ça a l'air effectivement toxique. La personne ne comprend pas ce que je lui explique, ou même si je vais faire de la provocation, cette personne ne comprend pas que c'est de la provocation, ou me dit des choses qui ne me vont pas, quoi. Ou je prêche le faux pour savoir le vrai. Je vais dire, tiens, ah, ça c'est génial, alors que je pense que c'est de la connerie. La personne me dit, bah oui, c'est génial. Par exemple, quoi. Ou l'inverse. Tiens, ça c'est de la connerie. Ah non, c'est pas de la connerie, ça c'est bien. Et donc, ah ben, effectivement, c'est ce que je pensais, mais je voulais pas le dire. Donc, vous voyez, on investigue comme ça. Surprise cadeau, magnifique. Alors, on a quelqu'un qui pourrait, alors, vous faire une surprise à vous ou faire une surprise à une énergie tierce, mais c'est un cadeau empoisonné. Tiens, 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 c'est l'automne, c'est la désintoxication, la purification, et c'est de comprendre tout le monde qui, dans le bal basket, qui m'aime vraiment, qui profite de moi, qui m'utilise, qui machin, je vais faire un cadeau à l'énergie tierce. Voilà, on va voir. Si je fais un cadeau à l'énergie tierce, tu peux encore ce qui c'est, hein, ça peut être amoureux ou ça peut être familial ou entourage. Je fais des cadeaux, comment ça réagit? Est-ce que derrière, ben, on croit que je suis gentil, qu'on me prend pour un con? Est-ce que, comment on prend est-ce que derrière on m'en demande? Je sais pas quoi. Me demande plus message, appel, email, lettre. Alors une fois qu'il aura fini toute cette petite investigation, parce que on a quelqu'un, attention, c'est une enquête, hein. C'est puisqu'on peut pas, parce que ce qui serait bien, c'est de lire dans le cerveau des gens, c'est de faire de la télépathie avec tout le monde. Et même avec vous, mais peut-être vous, en fait, finalement, ben, vous êtes peut-être même toxique, ou vous n'avez pas le même état d'esprit que cette personne, vous savez pas. Ben oui, mais parce que vous,
Peut-être que vous êtes une belle personne et cette personne aussi, mais vous avez pas la même vision de la vie. Par exemple, on veut des enfants, pas des enfants. On accepte des triangulaires, on les accepte pas. On veut, foncer, faire ci, ça, ou on veut être plutôt calme et rien changer. Je sais pas, peu importe en fait. Et ça veut pas dire qu'on est méchant, qu'on est mauvais. Ça veut dire qu'on a une vision différente des choses. Donc, une fois qu'il aura eu le déclic de tout comprendre et qu'il aura fait son choix entre 2 personnes, les amis, la famille, qui est toxique, qui ne l'est pas, eh ben, il vous le dira. Il vous contactera, il vous dira: «Bon, ben, j'ai choisi, c'est pas toi. T'as pas vu que je suis venue pour essayer de savoir si t'étais personne toxique? Eh ben, t'es la personne toxique. Ou t'as pas vu que je suis, ben, en fait, c'était pour comprendre que tu ne l'étais pas. Je savais, je m'en doutais, mais je voulais être sûre», et cetera, et cetera. Ouf, séparation, fin de cycle. Et après, c'est terminé. Après, il vous dit, ben, en fait, c'est pas toi la bonne personne, en fait. J'ai voulu tester, tu n'es pas la bonne personne. Donc, c'est terminé. Donc, je t'ai revenu juste pour faire une petite dispute règlement de compte. On a le 12, on restait bloqué sur les conflits. Et en fait, c'est bon. Le 39, le 12. Alors, il a du mal quand même à couper définitivement avec un lien, mais il pourrait y arriver quand même. Donc, ça peut être soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Mais là, on a quelqu'un qui est un. Et après, ça va être définitif, quoi. On a guéri les blessures. C'est quand même quelqu'un, ça lui fait du mal, hein. Encore une fois, c'est quelqu'un qui va au front, hein, qui va au combat, hein. Il prêche le faux pour savoir le vrai avec vous. Il va dans votre sens pour savoir si vous êtes jusqu'où vous pouvez aller dans le délire ou dans ce que vous voulez et pour qu'est-ce que jusqu'où vous pourrez je sais pas moi, l'utiliser, j'en sais rien. Il fait pareil avec d'autres personnes, il fait style qu'il fait des cadeaux et des surprises, il fait plaisir, mais en fait, il se fait du mal, mais pour être sûr de comment la personne le prend vraiment pour un con, il l'utilise beaucoup, et cetera, et il fait ça avec plusieurs personnes et il en souffre, hein, mais il est obligé pour savoir quel est le bon chemin. On a encore le 5, dernière carte, sexualité sacrée, et à la fin, il va se donner à la personne qu'il aime vraiment. On a le 6, les amoureux. À la fin, il va choisir la personne qui est vraiment, qu'il aime, mais pas qu'il aime, parce qu'apparemment il aime tout le monde. Il aime de la famille, il aime des ex, il aime vous, il aime une tierce, il aime je sais pas qui. À la fin, il vous dira, ou il dira à la personne qu'il a choisie, c'est avec toi que j'ai envie d'être physiquement. Et de concrétiser ça, parce que j'ai compris que c'était toi, qui était bien, qui était pas toxique. Donc, il peut même se séparer de vous et vous dire c'est définitif, c'est fini. Et il en souffre, et exprès pour investiguer comment vous réagissez, comment les autres réagissent. Ah ben il est venu, ah ben c'est bien, et a bien profité de lui, etc. quoi. Voilà. Bon bah écoutez, mais quelle investigation, dis donc, c'est un enquêteur, c'est Colombo quoi. Bon ben voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée et puis on se dit à plus tard sur l'autre chaîne. Donc ce soir pour changer, parce qu'on va pas toujours faire sur l'autre. Donc j'en profite, je fais un tirage sur une nouvelle rencontre possible. Voilà, peut-être pour certains vous avez eu des signes que vous pourriez faire une nouvelle rencontre et donc on va investiguer sur cette potentielle nouvelle. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que les gens qu'on connaît. Ah ouais, peut-être que finalement la personne qui est pour nous, c'est peut-être une personne qu'on connaît même pas. Eh ben, comme lui, peut-être il peut le penser aussi. Voilà. Finalement, vous êtes tous toxiques, vous êtes tous cons. Allez, je me casse. Hein, je vais rencontrer quelqu'un d'autre et là, ça va être bien. Bon, voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.